Donc la petite vidéo, là, comme je vous l'avais dit, pour placer un point sur un diagramme enthalpique à l'aide de Word, pour placer un point ou pour déterminer ses caractéristiques. Donc voilà, là, un diagramme de R32 sous Word. Ok. Imaginons qu'on ait un point, déjà de placer. Donc je vous place un point. Hop, on va le faire un peu plus épais qu'on le voit mieux. Puis en noir, ça sera bien. Voilà. Tac. Donc là, imaginons voilà qu'on ait un point de placé. Je sais pas, on va dire le point, il est placé. Je vais pas le mettre là, je vais le mettre plutôt ici. Ok. Je vais le mettre là pour changer. Hop. Donc voilà, j'ai mon point qui est là. Si je veux connaître ses caractéristiques, donc notamment sa température et sa pression, eh bien je vais faire ça. Je vais tout simplement. Alors il y a deux possibilités. La première peut être par exemple de faire voilà, rectangle, ça va être compliqué. On va plutôt faire un trait. Allez, on va faire un trait. Donc on va faire un trait, par exemple, on va le mettre là au plus près sur quelque chose, on est sûr d'être droit. Donc on va prendre là la droite qui est ici. Je vais essayer de zoomer un petit peu. Voilà. Hop, on va faire un trait là parallèle à cette droite. De cette longueur-là, pas besoin qu'il soit... Donc on essaye d'être précis sur le truc. J'arrive pas à me mettre bien dessus. Voilà, tac. Donc là, mon trait, il est fait, et on sait qu'il est droit parce qu'il est bien parallèle aux isobars déjà présentes. Hop, on va juste l'accentuer un petit peu, qu'on le voit bien, et puis on va le mettre en noir, par exemple, également, histoire qu'il ressorte. Du coup, une fois qu'on l'a fait, on va pouvoir le sélectionner et le déplacer. Je vais le déplacer de façon à ce qu'il croise mon axe des ordonnées ici, et qui passe par mon point. Voilà. Je vais pouvoir copier ce trait, par exemple, et le mettre vertical. Alors là, c'est sûr, on n'a pas d'isotherme. Bon, normalement, il doit bien se placer. Si on veut être sûr, on se place sur l'axe des ordonnées pour vérifier qu'on est bien parallèle. C'est le cas. Je viens le placer ici, de façon à ce qu'il croise ma courbe de saturation. Pardon. De façon à ce qu'il croise ma courbe de saturation ici. Et là, je n'ai plus qu'à lire mes valeurs. Donc je vais zoomer, histoire qu'on voit correctement. Donc là, ici, on voit qu'on est à 5 bars, 2, 4, 6, 8, 6 bars. Donc on est bien à 5,2 bars. Et pour ma température, donc je suis à moins 20, moins 21, moins 22, moins 23, moins 24, moins 25, moins 26 bars. Moins 26 degrés, pardon. Donc ici, on est à 5,2 bars, moins 26 degrés. Et là, j'ai une très bonne lecture de mon point qui avait été préalablement placé. Donc je m'arrête là juste sur la lecture de la température et de la pression, c'est juste ce qui nous importait aujourd'hui. Si maintenant je veux placer un point, donc je vais garder là mes trucs à côté. Imaginons je veux placer un point à on va dire 12 bars, 12 bars et moins 10 degrés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah là je vais faire le travail inverse, je vais déjà faire mes traits. Donc là ils sont tracés, je les refais pas. Je place ici à 12 bars. Là, on voit bien je suis sur 12 bars. Et celui-ci, je vais aller le placer à moins 10. En essayant d'être précis. Voilà, le croisement des deux, c'est là où j'ai mon point, et je peux donc venir y placer mon point. Voilà. Ok? Donc si on voit qu'on n'est pas forcément bien placé, bah pareil, il suffit de zoomer un peu, et puis de venir, voilà, de venir réajuster le point. Et après, on peut supprimer les traits de construction, par exemple, et comme ça, on a notre point qui est placé. Voilà. Alors moi, bien sûr, ah, pardon, ça lag un peu. Je vous conseille de laisser les traits de construction. Comme ça permet de vérifier plus facilement pour moi ou quelqu'un d'autre la valeur sans avoir à retracer les traits.
Et une fois que vous avez placé les points, que vous avez placé plusieurs points, bah après, il est facile de tracer le cycle du circuit. Donc ça, on verra ça une prochaine fois. Je pense avoir été clair pour placer les points et et déterminer leurs caractéristiques. Voilà.